Le sujet des libertins a déjà été abordé dans ces colonnes, bien sûr, et la conclusion de votre dévouée chroniqueuse est qu'il y a libertins et libertins. Anthony Bridgerton est un libertin. Un libertin, L minuscule, est jeune et immature, il se vante de ses exploits, se conduit de manière hautement stupide et se croit dangereux pour les femmes. Un libertin, L majuscule, sait qu'il est dangereux pour les femmes. Il ne se vante pas de ses exploits. C'est inutile puisque les hommes comme les femmes se les chuchoteront à l'oreille. Pourtant, il préférerait qu'on ne parle pas du tout de lui. Il sait qui il est et ce qu'il a fait. Et tout commentaire lui semble redondant. Il ne se conduit pas stupidement pour la bonne raison qu'il n'est pas stupide, dans la limite de ce qu'on peut attendre d'un être appartenant à la gente masculine, bien évidemment. Il montre peu de patience pour les travers du beau monde, et votre dévouée chroniqueuse doit avouer que la plupart du temps, il est difficile de l'en blâmer. Et si ce portrait ne dépeint pas à la perfection le vicomte Bridgerton, incontestablement le célibataire le plus convoité de la saison, votre dévouée chroniqueuse remisera sa plume sur le champ. La seule vraie question est: l'année 1814 le verra-t-elle succomber à l'exquise félicité du mariage? De l'avis de votre dévouée chroniqueuse, non. La chronique mondaine de Lady Whistledown, 20 avril 1814. « Je t'en prie, ne me dis pas qu'il a encore écrit sur le vicomte Bridgerton !» lança Kate Sheffield à la cantonade. Sa demi-sœur, Edwina, plus jeune de 4 ans, la regarda par-dessus le journal dans la lecture duquel elle était plongée. « Comment l'as-tu deviné ?»« Tu glousses comme une idiote !» Un nouveau gloussement secoua le sofa de damas bleu sur lequel toutes deux étaient assises. « Tu vois ?» fit Kate en lui donnant un léger coup de coude. « Tu glousses toujours quand elle parle de quelque vaurien infréquentable. » Kate souriait néanmoins, car elle n'aimait rien tant que taquiner sa sœur, en toute gentillesse, bien sûr. Mary Sheffield, mère d'Edwina et belle-mère de Kate depuis près de 18 ans, leva les yeux de sa broderie et remonta ses lunettes sur son nez. « Qu'est-ce qui vous fait rire, toutes les deux ?» Kate est dans tous ses états parce que Lady Whistledown écrit une fois de plus sur cet impossible vicomte. « Je ne suis pas dans tous mes états, » protesta Kate, même si personne ne l'écoutait. « Le vicomte Bridgerton ?» demanda Mary d'un air absent. « Celui-là même, » confirma Edwina. « Elle écrit tout le temps sur lui. »« Parce qu'elle aime écrire sur les débauchés. Voilà tout, » riposta Edwina. « Évidemment qu'elle aime écrire sur les débauchés, » rétorqua Kate. « Si elle écrivait sur des gens ennuyeux, personne n'achèterait son journal. »« Ce n'est pas vrai. Pas plus tard que la semaine dernière, elle a parlé de nous. Et Dieu sait que nous ne sommes pas les personnes les plus intéressantes à Londres. » La naïveté de sa sœur fit sourire Kate. Mary et elle n'étaient sans doute pas les personnes les plus intéressantes de Londres, mais Edwina, avec ses cheveux blonds comme les blés et ses yeux d'un bleu extraordinaire, avait d'ores et déjà été surnommée l'incomparable de 1814. Avec sa chevelure et ses yeux d'un brun quelconque, Kate, elle, était généralement désignée comme la sœur aînée de l'incomparable. Ça aurait pu être pire. Au moins, personne ne l'avait encore baptisée la sœur vieille fille de l'incomparable, ce qui était pourtant bien plus près de la vérité qu'aucune des Sheffield n'osait l'admettre. À 20 ans, presque 21 si l'on voulait être scrupuleusement honnête, Kate était un peu trop âgée pour faire son entrée dans le monde. Mais elle n'avait pas eu le choix. Du vivant du père de Kate, les Sheffield n'étaient pas riches. Après sa mort, 5 ans plus tôt, elles avaient été contraintes d'économiser encore davantage. Elles n'étaient pas à la rue, mais elles devaient néanmoins faire attention à chaque livre dépensé. Avec leurs maigres revenus, elles ne pouvaient s'offrir qu'un unique séjour à Londres. Louer une maison et un véhicule pour la saison et engager des domestiques, même le strict minimum, coûtait de l'argent, beaucoup d'argent. Elles avaient dû économiser sou après sou pendant 5 ans et ne pourraient se le permettre une seconde fois. Si les 2 sœurs ne remportaient pas de succès à la foire au mariage, la famille ne serait certes pas condamnée à la prison pour dette,
mais elle devrait se contenter d'une existence. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.